confidence and build up my chance are harder to reach. Chin up my mind, chin up my soul, drive, bring up my goal. Chin up my mind, chin up my soul, drive, bring up my goals. Je m'en allais quitter l'école à l'âge de 16 ans parce que je suis rentrée en ISPJ, qui est des classes spécialisées à la polyvalente de Tête Mind. La direction m'avait offert un deal, comme on pourrait dire. Il m'avait dit « Réussis deux matières sur 3, français, anglais, maths. Puis dans le fond, tu vas aller au CPT au lieu du ISPJ. » Fait que j'ai dit « C'est cool. » Je me suis forcé toute l'année, j'ai eu 2 matières sur 3, puis ils m'ont envoyé pareil au ISPJ. L'ISPJ, ça se trouve qu'ils t'apprennent à compter, des loyers, des comptes, puis à savoir travailler, c'est tout. Là. Ils savent qu'au moins de même, tu ne crèveras pas de faim. Vu qu'à 16 ans, je me suis dit, tant qu'à vivre ça, je préfère quitter et aller travailler. La directrice adjointe, comme on pourrait dire, elle m'a menacé de me mettre la DPJ dans le cul, parce que j'avais pas le droit de quitter à 16 ans. Fait que je me suis fait pogner avec du stupéfiant à l'école. J'ai été mis dehors. Pour pas avoir de problème. Je peux pas dire que j'aimais pas ou j'étais jeune, j'aimais ça être plus dehors qu'assis. Moi, avant d'être scrap un petit peu par la drogue, là, j'étais en forme, j'étais physique, j'étais manuel. J'étais pour le dehors. C'était rare que j'étais chez nous. Là. Même quand il mouillait, je sortais. L'intérêt est venu plus tard. Elle est venue quand je me suis dit que c'était le temps de me placer pour elle. Là. Tu veux, il est full direct. Au primaire, j'ai passé mes années à cause j'avais 1 an de plus vieux que tout le monde. Puis à un moment donné, je suis tombée à 2 ans de plus vieux que tout le monde. Fait que j'allais tomber à 2 ans de plus vieux que tout le monde. Fait que mes profs m'ont laissé passer tout mon primaire à cause de ça. Dans le fond, je sais pas si j'aurais passé parce que je connaissais mes matières ou non. Fait que la seule chose que je peux te dire, c'est que je me rappelle des beaux moments que j'ai eu au primaire, mais tu sais, les raisons de mes. J'ai jamais eu échec parce que j'avais 1 an de plus que tout le monde. C'est rendu en 5e année, ils m'ont arrêté ça. Ils m'ont dit on t'envoie à l'école Étincelle, en classe spécialisée. Puis encore là, à l'école Étincelle, je passais même pas. Ils m'ont envoyé à Poly parce que j'allais avoir 12 ans ou 13 ans, puis qu'à partir de cet âge-là, tu peux plus être dans une école primaire. J'ai rien que passé mes années scolaires par mon âge. Mes parents ont tout le temps été présents pour les études, c'est sûr. Ils travaillaient à tous les jours pour qu'on aille à l'école, moi, ma soeur et mon frère. Oui, ils ont tout le temps encouragé ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est mon choix. Puis à 16 ans, j'étais mis dehors, fait que pour une bonne raison, comme ils sont venus me chercher au poste de police, fait que ça finit que j'étais comme mis dehors de la commission scolaire jusqu'à mes 18 ans. J'avais plus le droit de m'approcher d'aucune école secondaire, fait que j'ai continué à travailler à cause de ça. Mes parents voyaient bien que je pouvais pas faire grand-chose rendu là. C'était mieux que je travaille, que je reste à la maison à rien faire. C'est ceux qui ont vu l'avantage. Au moins, je voulais travailler. C'était moins pire un peu. J'ai travaillé chez Walmart, puis dans la restauration un certain temps aussi. Durant ma probation, ça, quand j'avais 16 ans. Je travaillais dans le club d'affaires, puis dès que tu tombes enceinte, il faut que tu quittes. T'as même pas le droit de mettre un pied dans une cour là, quand t'es enceinte. Fait que je tombe en congé de maternité depuis ce temps-là. Là. T'es chanceuse d'avoir des chats, toi? Petite fille. T'as des beaux chats? J'ai qu'un enfant, je l'élève tout seul, puis ça va faire 5 ans, là, le 28 décembre. Là. Ouais. Bon, je t'en masse. Moi, il faut pas y aller avec plus, on t'en a pas la capacité non plus. Là. C'est mieux. Non. Pour l'instant, je n'ai une, on verra plus tard là, si j'arrive à me replacer. J'attends l'avenir, là. Pour l'instant, je me concentre plus sur elle, puis bon, sur moi, c'est en masse pour l'instant. Ben, dans le fond, je suis retournée aux études parce que je me suis dit que c'était pas une vie à vivre. J'ai fait une désintox. Dernièrement, dans le fond, ça fait 2 ans que je suis sobre là, sur le chimique depuis. Puis j'ai consommé 6 ans de temps là-dessus. Dans le fond, j'ai commencé à consommer, j'avais 16 ans. Fait que ça n'a pas aidé au travers. Là. Ça a fini que
Je travaillais pour payer ce que je consommais là, fait que quand j'ai arrêté de consommer, ben je suis retournée aux études définitivement. Puis c'était à bout aussi. Là. Je suis partie 8 mois vivre dans le fond du bois pour plus voir personne, pour plus consommer. Puis, je veux dire, il est arrivé quelques petites dérapes, mais je veux dire, aujourd'hui, je peux déclarer que c'est pas mal plus facile d'essayer d'avoir une vie stable sans chimique, sans cochonnerie, puis avec un enfant aussi. C'est pas mal plus facile. Moi, je me suis fait ma propre thérapie. Là. Je suis partie vivre à l'extérieur, puis moi, je crée pas sur les centres de thérapie. Là. Je veux dire, s'il y en a que ça l'aide, tant mieux. Là. Mais moi, personnellement, il fallait que je me décide moi-même pour que ça fasse effet, parce que c'est comme avec dire, t'enfermes un chien en cage qui veut pas l'être. Là. Ça sert pas à grand-chose. J'avais un copain et tout dans ce temps-là qui m'a encouragé à le suivre là-bas. Puis, là, mettons, c'est une des erreurs que j'ai faites. Là. Une des gaffes que je dis qu'on apprend, justement. Là. Fait que j'ai appris, puis un coup que ça s'est replacé, je suis revenu ici. L'escale où je suis allée, c'est ma place, c'est ma famille. Là. Je veux dire, c'est là que j'ai refait ma vie, j'ai recommencé à vivre. J'avais des problèmes, j'avais du monde autour de moi, puis des moments les plus durs et tout, là, je veux dire, une travailleuse sociale à l'école, puis tu sais, j'étais bien chum avec, là. Puis elle, je pouvais m'asseoir des heures et des heures avec elle. Je crois que l'école m'a aidé à retrouver un semblant de vie que j'avais plus, t'sais. Une stabilité, une famille, quelque chose à quoi tenir, t'sais. Ils nous démontrent qu'on est là pour toi, puis même si tu comprends pas, on va t'aider, puis tu sais, lâche pas, puis regarde, on sait que t'es capable, puis tu sais, c'est tout le temps en arrière, puis ça te dit tout le temps ça te lâche pas, là. Ça a été la meilleure affaire que j'ai pas eu. Plus d'encadrement qu'à Polyvalente dans le temps que j'y allais. Puis aujourd'hui, je sais même pas si c'est encore pareil. Parce que je sais que la police, cette année, nous a envoyé des jeunes à l'escale qui avaient beaucoup de difficultés. Mais moi, de la façon dont je vois ça, c'est qu'ils nous envoient les pires cas qu'ils ont. Ceux qui veulent plus mettre d'énergie dessus, tu sais, comme ils ont fait avec mon père. Fait que, ça serait pas de l'escale, il y a beaucoup de monde, je pense qu'il n'y aurait même pas d'avenir aujourd'hui. J'ai travaillé longtemps au primaire et au préscolaire avec des plus petits. Je suis arrivée à l'éducation des adultes il y a 5 ans. Et puis, c'est une découverte, c'est un plaisir. Les élèves, on peut dire, puis ça, on entend ça souvent là, de la part des gens qui travaillent ici, auprès d'eux, on les aime. Je les aime, les élèves. Puis moi, j'ai un rôle encore moins proche d'eux que les enseignants, puisque je suis à la direction adjointe, mais j'ai des contacts avec eux. Puis c'est ce qui est plaisant, puis c'est ce qui fait... C'est ces contacts-là, je pense, qui sont chaleureux, encore, je dirais, plus près encore, les enseignants sont encore plus près, mais c'est ces contacts-là qui font que les élèves, je pense, persistent. Ils sentent qu'ils ont un accompagnement de qualité de la part des enseignants puis des intervenants, puis mon Dieu... En fin de compte, c'est comme si tout le monde ici connaît le but des élèves et puis tout le monde veut y concourir, faire en sorte que ça se réalise. Je me suis dit que je voulais avoir un bon salaire, je voulais pas retourner dans les entreprises, dans les industries surtout. Mécanicien industriel, c'est en industrie, sauf que tu as trois stades. Tu as le polyvalent, tu as la construction, puis tu as le mécanicien industriel. J'ai connu c'était quoi la misère et tout, fait que ça, je me suis dit que je voulais pas l'entendre, je voulais pas le revivre une autre fois, dans le fond. Fait que c'est pour ça. Puis je me suis dit que ça serait un beau défi à relever. Puis mon chum de gars, il est décédé, ça va faire 2 ans aujourd'hui. Puis il faisait ça comme métier.
Puis je le savais pas au départ, puis j'étais arrivé là, j'ai découvert une photo de lui. Fait que ça m'a encore plus craqué de continuer ce cours-là, dans le fond. Parce que c'était un méchant bon chum pour moi, ce gars-là, puis il est mort tristement, fait que c'est une manière pour moi de le garder proche de moi un peu, je pense bien. C'est un beau défi, puis je suis la seule fille, fait que c'est encore pour prouver que le sexisme, ça a plus sa place en 2010. T'sais. Bien, la mécanique industrielle, ça se trouve à être l'entretien et la construction de machines industrielles. Là, ça peut être des presses, ça peut être n'importe quoi. Là, je veux dire, on taponne l'électricité, l'hydraulique, le pneumatique, on touche aux pompes, aux moteurs. Je veux dire, on voit vraiment de tout. Là. On fait de l'usinage, on fait de la soudure, on fait... Il n'y a pas rien qu'on fait pas, je pense. Le mécanicien, une shop, là, façon de parler, là, une shop peut pas vivre sans un mécanicien industriel. C'est lui la clé maîtresse, comme on pourrait dire. Si une machine brise, c'est un tuyau brise, c'est lui qui vient pour faire ça. Puis c'est la variété et tout, là. C'est pas pire, là, pareil. Là. Ça a bien du bon sens. Tu changes souvent de choses. Le matin, ça peut être une autre affaire. L'autre journée, ça peut être autre chose. Tu peux te faire appeler dans la nuit, tu peux te faire appeler, tu peux partir 2 jours, c'est vraiment, tant qu'à moi, un beau métier à découvrir. Là. Puis plus je le découvre, plus il m'intéresse. Au début, je te dirais que c'était dur, là. Je trouvais ça rough, là, les pouces et tout ça. Là, ils connaissaient pas ça bien, moi. Là. Fait que ça a pris un petit bout avant que j'étais habitué à ça. Un coup j'étais habitué, ben là, ça a déclenché, puis c'est parti. C'est ma première année, là. Ça dure 1800 heures, 1 an et demi, dans le fond. Je suis partie du de l'alpha. J'ai fait de l'alpha, c'est du primaire, comme on pourrait dire. Pendant 5 mois, j'ai quitté 1 an et demi là-dessus. J'ai fait ma désintox au travers. Je suis revenu compléter il y a 1 an et demi. Ça a pris du pré-secondaire jusqu'en secondaire 4. Ça m'a pris 1 an et 10 mois à le faire. C'est qui t'a aidé? T'es sûr qu'il n'y a pas personne qui t'a aidé? Je l'ai fait tout seul. Ah, je l'agace, là. Très bien. Ben là, il y a du coup de papier. Ouais. Je vais viser mes projets. Là. Je vais regarder pour une maison, je vais regarder pour un char, je vais regarder pour beaucoup d'affaires. Elle va rentrer à l'école, c'est quelque chose. Là, non, je vise l'extérieur surtout, fait que je vais regarder pour déménager et tout. Je vise pas mal plus la stabilité financière puis l'assurance aussi, de savoir que ma fille va être protégée. Parce que, je veux dire, elle n'a pas vraiment, elle a juste moi, là, son père, elle le voit pas vraiment. Fait que, si je veux qu'elle ait une bonne assurance sur tout pour plus tard, ben c'est moi qu'il faut qu'il check pour ça. Fait que, je me dis que ce job-là, je vais être capable. Surtout sur la construction, je vais fonctionner avec le salaire puis les assurances de la construction. Ce qui est un bon avantage, mettons. Comme là, cet été, j'étais allé jouer à Balmol avec l'équipe, une gang de filles de Limel pour Enfants Soleil. C'était bien cool. Là. On a perdu, mais c'était drôle pareil. Ça avait valu le coup. Là. Fait que non, j'ai fait ça. Je joue souvent aux activités quand j'allais à l'Escale. Je faisais du sport là-bas. Puis je faisais tout. On venait souvent tout jouer au. Ici, l'été, là, comme un party de fin d'année, on va jouer là-bas, là, au baseball et tout. Puis on se ramasse la gang là-bas. Là.
Il y a des accrochages, les gars, ils essayent de faire des niaiseries au travers de ma formation, mais tu sais, c'est pas grave, c'est rien que drôle, là, des voir à l'us des enfants. Là. Fait que c'est comique à voir. Non, ça va bien, j'aime bien ça. Ton 2000. Ah, ça va te même toute la journée. T'es entendu? Ah, c'est correct, ça. Tant mieux de même. On commence tout en même temps, là, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas tous au même niveau. Là. Il y en a qui ont d'autres compétences, là, qui peuvent les aider avec ça. Là. Ça dépend. Mais tout s'apprend, fait que ça m'énerve pas bien. Tant que je suis capable d'apprendre, je suis capable d'en faire. Moi, c'est sûr que du jour que je vais me mettre à travailler, je vais tout faire pour qu'elle aille aux études, qu'elle fasse du cégep, de l'université, si elle veut, je vais tout payer. J'ai aucun problème avec ça. Comme mon père m'a élevé sur cette mentalité-là. Il m'a dit, soit tu vas à l'école, soit tu travailles. Mais il dit, tu restes pas à la maison, rien faire. Fait que je vais élever ma fille sûrement sur la même base de mentalité. Sûrement. Soit qu'elle va à l'école, soit qu'elle travaille. C'est son choix. Mais elle restera pas à la maison, rien faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le dégât des enfants d'aujourd'hui, je trouve. Les parents, ils en laissent trop, puis là, l'enfant, il fait plus de jeun, puis là, ça chiale. Puis je me dis que des fois, les parents sont la cause du résultat de leur enfant, tu sais. C'est ça que des fois, il faudrait penser. Là. Moi, je vais m'arranger pour que ça, c'est pas le cas, là, le plus possible, là. Des fois, on peut pas y aller contre nos gènes, là. Mais non, je vais m'arranger pour qu'elle y aille loin, ça veut. Je suis une native d'ici. Ça fait 15 ans. Mais je me suis pas vraiment jamais sentie à ma place ici. Fait que je dirais que le départ, il se hâte rien qu'en masse. Tu sais, j'ai des amis, oui, à qui je tiens beaucoup ici. Mais mettons qu'on va pas dire que le téléphone puis l'Internet sert à ça, tu sais. Je me dis que pour être bien dans sa peau, il faut être bien où on vit tout, là. Ça, c'est la première chose, là, tu sais. Je veux dire, si t'es pas bien où t'es, tu pourras pas être bien dans ta peau, là. C'est pour ça que ça l'aide de déménager. Maman, regarde ça. Chut. Regarde ça. Ouais, c'est pas checker tantôt, OK? Je dirais que j'ai enterré 2 grands chums, puis depuis ce temps-là, quitter Thetford, c'est une de mes premières priorités. Là. On l'ignore si ça aurait fait de changement. Parce que le geste posé, on sait pas si dans un autre État aurait pu faire changer l'événement, la cause. Je sais juste que le dernier m'a assez convaincu pour dire que c'était trop stupide de continuer de même. T'as une vie à vivre, faut vivre la vie que t'as à vivre pour faire tes erreurs, pour réaliser qu'est-ce que tu veux dans la vie. Si tu fais pas d'erreurs, si tu te plantes pas, tu peux pas savoir ce qui te tente vraiment. Moi, par expérience, j'ai appris qu'une vie, c'est pas du trip, puis c'est ni du foirage. Maintenant, il faut savoir que t'as des loyers, des comptes à payer, puis t'as plus tard une femme ou des enfants qui vont s'en venir, ça. Ou une blonde, ou un chum pour l'inverse. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me suis dit que c'est pas mal mieux d'être à jeun puis de retourner à l'école pour se créer notre propre avenir que de voir le gouvernement, comme on pourrait dire, subventionner notre avenir. T'sais. Parce que la plupart du monde qui sont toxicomanes sont sur le bien-être. Fait que 3/4 du temps, ils reçoivent un chèque par mois puis ça s'arrête là. T'sais. Ils payent leur petit 2,5 puis c'est pas une vie à vivre. Là. Le meilleur conseil que je pourrais pas donner, c'est ta force, c'est toi que t'as fait, puis ce qui ne te tue pas te rend plus fort, je veux pas. C'est sûr que t'es à base vitesse. D'apprendre de ses erreurs, de grandir de ça, et puis de se dire qu'on ne fera pas 2 fois la même gaffe.
C'est sûr que ma fille, je vais lui indiquer le bon chemin à prendre. Naturellement, comme je dis, il faut faire des erreurs pour savoir ce qu'il faut faire. Fait que je vais la laisser se planter comme mes parents m'ont laissé me planter. Parce que même j'ai réalisé que la vie c'est court et que c'est fragile. Il faut pas. Il y a des chemins on a le choix de prendre. Il faut savoir le bon. Il faut savoir lequel prendre. Puis c'est ça, je vais essayer d'être là le plus possible pour lui indiquer le bon. Jusqu'à temps qu'elle m'écoute, là. Mais qu'elle arrête de m'écouter, je pourrais plus rien faire. Puis ça, on appelle ça la crise d'adolescence. Fait que... Mais d'ici là, je vais essayer de faire mon possible, ça c'est sûr. Ouais. Puis je conseille la même chose pour les hommes ou les femmes qui sont tout seuls et qui élèvent un enfant. C'est pas facile à tous les jours, mais le plus beau cadeau qu'on peut pas savoir, c'est de se dire que dans 10 ans, cet enfant-là, elle va dépendre que de nous, puis son avenir, ça va dépendre de nous tout. Fait qu'il faut pas niaiser avec ça. Même s'ils sont jeunes. Ça différencie tellement d'un individu à l'autre. Moi, il faut que je voie le bout du bout pour arrêter. Il y en a d'autres qu'une thérapie, ça fonctionne. Il y en a d'autres que maman, papa fait peur, puis ça arrête tout de suite, tu sais. Je crois que c'est de leur faire comprendre que plus tard, ça sera pas une vie à vivre, puis qu'il y a toujours une limite, là. Moi, j'ai toujours resté dans la limite de la logique. Ma fille a jamais manqué de rien pour autant, puis le loyer, il se payait, puis... Mais tu sais, dès que j'avais de l'argent, ça allait là. C'est ça qui arrivait, tu sais. Mais j'avais toutes mes affaires avant, là. C'est ça qui arrive, le plus gros désastre avec cette cochonnerie-là, c'est que le monde n'en mange plus, ne paye plus quasiment les loyers à la fin, ou c'est à peine s'il le paye justement pour avoir un toit sur la tête, tu sais. Petite face. C'est une fille autonome qui aime ça quand ça va droit, puis qui s'arrange que ses affaires fonctionnent correctement et tout. De la jobber, j'ai bien de la misère à faire ça. Puis je suis capable d'être de bons conseils, puis je suis là pour mes chums et ma famille quand c'est le temps. Fait que je peux dire que j'ai une bonne personnalité, je suis assez généreuse aussi. J'aidais pour faire les activités puis tout. Là, j'étais pas dans le conseil, là, mais pas loin. Faut que j'aille l'aider à monter le système, là. On s'est vu hier, c'est pour ça. Je suis débarqué là hier après-midi, à l'Escale. À chaque fois qu'ils ont besoin, je débarque, puis moi, quand ça va pas, je vais là. Faut que ça a bien de l'allure. Christelle, c'est une élève rebelle qui est arrivée ici dans ses débuts. Puis j'ai eu à la rencontrer plus qu'une fois pour certaines, mon Dieu, mises au point. Il fallait redresser le parcours, il fallait lui parler, tout ça. Puis Christelle, aujourd'hui, c'en est une de celles qui revient le plus souvent. À Noël, on avait une fête de Noël avec nos élèves actuels. Christelle est maintenant en formation professionnelle. Christelle est revenue nous voir. Christelle était heureuse de venir me donner sa photo de finissante que j'ai mise sur mon mur. Je l'ai photographiée avec la toge. On les accompagne dans ces moments-là qui sont importants pour eux. Eux, ils gardent une gratitude. C'est ce qui fait qu'ils reviennent, puis nous, on garde un lien. On est content de les voir revenir. Puis Christelle, oui, c'est une élève qui est un bel exemple de ce succès d'un retour aux études, qui a commencé, qui est revenu ici, puis que justement, c'était un peu houleux le parcours, puis qu'avec le temps, justement, en prenant la confiance, en gagnant la confiance qu'elle a pu gagner ici, mais avec le temps, est allée au bout de son rêve. Puis maintenant, elle termine cette année là, son diplôme d'études professionnelles. Là, je descends, c'est tout? Moi, ça m'a pris la mort de quelques amis, tu sais, pour comprendre. Fait que
seule fois que je pourrais dire, c'est attends pas que quelqu'un meure autour de toi à cause de ça ou que ça soit ta propre mort, parce qu'il va être trop tard. La seule fois que je peux dire, c'est que ce chemin-là, la seule fois que ça emmène, c'est à la morgue. Peu importe le chemin que tu prends. Fait que c'est tout bien de te dire que t'es mieux de vivre en santé que d'écrire ça de la vie, là. C'est la seule chose que je pourrais dire, c'est que ça apporte pas de bien, même si on pense que c'est le cas. Puis d'écouter le monde autour de nous, même si on pense qu'ils ont tort. Je pense que c'est la meilleure chose que je pourrais dire. Parce qu'ils n'ont pas tout le temps tort. Ouais. C'est ça qui arrive. Malgré tout. Dis, je m'appelle Naomi. Je m'appelle Naomi. J'ai 4 ans et demi. Puis je vais aller à l'école l'année prochaine. Voilà. Puis je vais aller à l'école l'année prochaine. T'as-tu hâte d'aller à l'école? Faut pas regretter. La pire affaire que tu peux faire, je crois, c'est de regretter tes propres erreurs parce que c'est avec ces erreurs-là que t'apprends. Fait que la seule affaire que tu peux faire, comme tu peux pas revenir en arrière, c'est d'apprendre puis de laisser le passé où est-ce qu'il est. Puis de te dire que l'avenir, ben, c'est toi qui le gères. Tu peux pas gérer ton passé, mais c'est toi qui gères ton avenir. Fait que c'est à toi de voir pour la suite. Just you wait, I've got my choices. How my life decides why I made some noise. Grab confidence and build up my chance. I hold on to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, bring up my goals.